Salut et bienvenue dans l'épisode 12 de cette série tuto 7K Sync. Aujourd'hui, on va voir comment créer un événement sur la blockchain, enfin comment créer un événement sur notre smart contract euh, grâce à notre formulaire. Donc on va se rendre dans le dossier Event Create dans notre fichier page et on va directement commencer par ben, valider, enfin afficher le formulaire que si on est connecté à MetaMask par exemple ou avec un de nos comptes sur grâce à Rainbow Kit. Donc pour ça, on va utiliser le, le hooks useAccount. Et ce useAccount, il nous retourne une variable qui va être isConnected. Donc useAccount de Wagmi. Et, et si cette variable est true, donc est vraie, on va retourner notre formulaire. Donc s'il est connecté, on va retourner notre formulaire. Sinon, on va retourner une alerte pour dire avec un statut à info. On peut même mettre un peu de border radius, 4 pixels. Et cette alerte nous informera que on doit se connecter pour créer un event. You must connect your wallet to create an event. Et on va rajouter un alert icon. Voilà. Ensuite on sauvegarde et on va sur notre site et du coup on peut voir que quand on va dans Create Event, quand on n'est pas connecté, ça nous met cette alerte. Maintenant je peux me connecter, MetaMask, pour voir que ça marche bien. Je vais mettre mon mot de passe. Donc je vais me reconnecter. Ça m'ouvre la pop-up MetaMask. Je sélectionne mon compte, connecté. Et voilà, donc ça nous affiche notre event. Et si je me déconnecte, ça me raffiche You must connect your wallet. Voilà, donc maintenant on va faire la fonctionnalité pour créer, créer un événement parce que pour l'instant ça fait rien. Donc pour cela, on va se rendre dans notre New Event Form. Et dans ce New Event Form, on va aller compléter notre fonction onSubmit qu'on avait laissé vide tout à l'heure. Et où on va faire toute la logique. Du coup, quand on cliquera sur le bouton, ça fera un rond de chargement. Donc ça veut dire que lorsqu'on cliquera, donc onSubmit, lorsqu'on clique sur le bouton, on va mettre notre set loading à true pour dire que ça charge. Et à la fin, on va le mettre à false pour dire que ça a fini de charger. Ensuite, on va reset nos erreurs. Donc mettre set error à false pour dire que pour l'instant on n'a pas eu d'erreur à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on peut aussi faire en sorte de le désactiver pendant qu'il charge, mais je l'ai pas fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord transformer notre date en millisecondes, parce que notre date, on l'aura dans le format date. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un console.log de nos values, pour voir tout simplement ce qu'on a dans nos values et comprendre ce qui se passe quand on fait un onSubmit. Donc je vais cliquer, et donc là, ça nous donne un objet avec les 4 valeurs de nos champs. Donc la date, c'est une date, description, voilà, chaîne vide, event name, chaîne de caractères, et event price 0. On peut voir que ça change quand on clique, quand on le met 1. Donc ça veut dire que là, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord transformer notre date en timestamp, parce que là on a un objet de type date, pour pouvoir l'ajouter à la blockchain, parce que nous, notre smart contract, il accepte que les timestamps. Donc const date in millisecondes égale à new date de nos values.date, parce qu'on récupère la date, et on va le transformer en millisecondes en faisant getTime. Sauf que comme vous pouvez le voir, comme ici on a une date qui peut être nulle, et ben il va falloir qu'on fasse
il va falloir faire en sorte qu'on crée une fonction qui nous retournera uniquement une date qui ne sera pas nulle. Donc on va faire une fonction qu'on appellera getDate. GetDate, on va le mettre dans notre composant. Donc const. Ça prendra un argument, une date. Ou nul. Et ça nous retournera une seule date, qui ne sera pas nulle du coup. Et donc notre fonction consiste à dire que if date égale nul, alors je vais throw une new error. Donc je vais renvoyer une erreur qui dira incorrect date value cannot be null. Et ensuite on va retourner la date si elle n'est pas nulle. Et on a notre fonction. D'ailleurs date c'est pas avec un D majuscule mais avec un D minuscule. Et donc ce getDate, vu qu'il peut nous renvoyer une erreur, eh bien on va le mettre dans un bloc try and catch. Donc try const notre valeur, catch error. Et donc si on attrape une erreur, on va mettre notre état erreur à true. Voilà, donc maintenant qu'on a attrapé notre erreur et qu'on affiche juste un message d'erreur tout simple en cas d'erreur, ce qu'on peut faire en plus c'est un console log de cette erreur. Error, voilà. Bien, maintenant on peut continuer, donc on va faire la partie pour communiquer avec notre smart contract. Et donc pour écrire dans notre smart contract, donc c'est-à-dire créer un nouvel événement, on va devoir utiliser la fonction prépare write contract de WAGMICORE, mais nous on va pas utiliser celle-là parce que on va directement utiliser la fonction write qu'on a générée avec WAGMI NPX, NPX WAGMI generate, et donc cette fonction s'appelle prepare write contract event factory. Et donc on n'a plus qu'à mettre dedans notre adresse de notre smart contract. Et là, pour récupérer l'adresse de notre smart contract, on va créer une nouvelle variable au-dessus qu'on va appeler event factory adresse. Et on obtiendra cette adresse grâce à une fonction qu'on va appeler get event factory address, qu'on va mettre dans nos utils. Donc c'est parti, on va la mettre dans les utils. New file, get event factory address.ts, const le nom de ma fonction égale flèche, on va l'exporter par défaut. Cette fonction nous retournera du coup un type assez particulier, enfin pas assez particulier mais légèrement modifié parce que WAGMI ne prend que des 0x string, 0x dollar accolade string, et ça c'est le type que WAGMI utilise pour accepter une adresse ici, parce que si je mets juste ça me met que l'adresse doit être de 0x string. Donc c'est ce que va faire cette fonction. Du coup on va retourner 0x dollar entre guillemets et là entre accolades. Et donc là ce qu'on va utiliser c'est ce qu'on aura généré
lorsqu'on aura compilé notre smart contract, enfin pas compilé mais déployé, dans la partie backend. Donc je vais l'appeler event factory info point event factory point address point replace, et je vais remplacer du coup 0x par rien parce que l'adresse contiendra 0x au début, mais nous on l'a déjà rajouté ici pour que ça corresponde au type. Maintenant je vais vous montrer comment on récupère justement ce event factory info qui contiendra l'adresse. On va l'importer de notre fichier JSON du coup qu'on aura généré en déployant. Slash backend, slash, il sera dans deployed contract info, et ce sera notre fichier eventfactory.json. Donc dans ce fichier eventfactory.json, j'aurai un objet, enfin un fichier JSON, mais du coup un objet en premier, qui contiendra une clé qui s'appellera eventfactory et qui contiendra une adresse qui sera un string qui commencera du coup forcément par 0x vu que c'est ce qu'on aura généré, et nous on le remplace en mettant rien pour que ça corresponde au type. Voilà, donc là on a notre adresse qu'on peut du coup rajouter ici à la place des guillemets vides que j'avais mis, event factory address, et on peut importer cette fonction qu'on a créée. Maintenant on peut continuer en rajoutant function name, qui sera le nom de la fonction qu'on veut utiliser dans notre contrat en mode écriture. Donc ce sera create event, et ensuite on aura nos arguments qui seront sous forme de liste, et le premier argument ce sera values.name, event name, dans le même ordre du coup qu'on a créé notre contrat intelligent, la fonction de notre contrat intelligent, values.description, values.date, mais là du coup ça va pas être date, ça va pas être values.date, ça va être date in ms. Et donc ça va pas être bon pour notre contrat parce que on lui passe un number, et nous notre contrat intelligent il veut que des big numbers parce qu'on a mis un uint 256. Donc pour cela on va utiliser la bibliothèque ethers qu'on va importer. On va prendre la fonction bignumber.from, et donc ça nous retourne un big number pour notre contrat intelligent, valable pour notre contrat intelligent. C'est pas un big number de JS. On va faire la même chose pour notre prix du ticket. .from values.ticketPrice. Et j'oublie un S ici. Voilà. Et donc là on a fini de préparer la fonction pour pour écrire. Maintenant on va devoir récupérer la valeur retournée par cette fonction. Donc on va dire const config. Ça c'est du WAGMI de base. Enfin ça c'est le fonctionnement de WAGMI. Je vous laisse regarder la documentation si vous voulez voir comment ça fonctionne. Mais avant d'écrire dans un contrat, on doit utiliser une fonction prepare_write et récupérer la valeur de retour dans une variable pour ensuite la passer dans un write contract et mettre notre config dans cette valeur, dans cette variable. Ensuite on fait un await histoire d'attendre que cette fonction se finisse et de catch l'erreur en cas d'erreur. Ah oui, et j'ai oublié de mettre un await à côté du prepare write event factory. Et j'ai enlevé le P sans faire exprès évidemment. Voilà. Donc là on n'a plus d'erreur au niveau du unsubmit.
Et ça j'ai pas trouvé encore pourquoi. J'ai pas encore trouvé pourquoi ça marche pas. Donc on peut faire un test maintenant. Test. Je vais mettre à 1. Donc ça charge. Voilà, donc ça nous ouvre notre MetaMask parce qu'on va faire une transaction sur la blockchain pour écrire. Et ça nous coûte super cher. Donc là vous voyez ça coûte 0,5 ETH. Donc on va passer sur du localhost pour le faire. Mais juste une précision avant de continuer. Faites bien attention à ce que vous utilisez le même réseau où vous avez déployé le smart contract juste avant. Donc je vais lancer la blockchain en local. Donc je vais lancer la blockchain en local et recréer un événement. Voilà, j'ai lancé la blockchain en local. Donc maintenant, je vais pouvoir m'y connecter. Donc je change de réseau. Et je refais la même chose. Il faut que je me connecte avec par contre le Rich Wallet. Donc parce que pour utiliser la blockchain en local, il faut le Rich Wallet, se connecter avec le Rich Wallet et, vous obtenez l'adresse du Rich. Vous pouvez importer un compte dans MetaMask ici en allant dans importer le compte et vous mettez l'adresse privée du Rich Wallet dans cette case-là et vous faites importer. Ensuite vous l'aurez et donc là ça veut dire que je peux faire des transactions en local avec ce compte. Confirmer. Et voilà, donc là on peut voir. Donc voilà, donc là ça a créé la transaction. Malheureusement vu que je suis en local, je peux pas utiliser le bloc Explorer pour le voir. Et j'ai pas assez de TH test pour le voir avec le testnet non plus. Mais ça a bien créé la transaction. Et dans la prochaine vidéo, on va aller faire la fonction qui nous permettra justement de voir tous ces événements qu'on aura créés.